la Tunisie, du Maroc, du Sénégal, du Cameroun et d'autres pays qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment ravi de vous revoir après pratiquement 3 semaines sans pouvoir mettre en ligne une nouvelle vidéo. Beaucoup ont réclamé de nouvelles vidéos et donc me revoilà devant vous pour vous faire un nouveau tutoriel qui va porter sur Sage Comptabilité 100, plus précisément sur les astuces. Et j'ai noté astuce numéro 4 parce que j'ai déjà eu à faire 3 vidéos sur les astuces Sage Comptabilité 100. Donc je vais faire une 4e vidéo sur les astuces. Et nous allons voir principalement 3 éléments importants que nous allons, qui sûrement vont vous intéresser et qui vont vous aider dans la pratique de ce logiciel-là. Alors premièrement, comment donc connaître le solde d'un compte lorsque vous passez vos écritures. Je vais ouvrir rapidement le journal achat du mois de mars. Alors voilà, j'ai ce journal. Par exemple, rapidement, je vais ouvrir plutôt le journal B6 par exemple, qui est un journal de banque, et je vais faire par exemple un règlement. Donc si je fais le 411, voilà par exemple DACOM, je mets un règlement. Ce qui serait intéressant, c'est que lorsque je suis en train de saisir ce compte, que le compte DACOM, que je puisse avoir son solde, que j'ai une idée du solde de ce compte-là au niveau donc de l'entête ici. Et donc c'est ce que nous allons voir comment le faire. Vous venez au niveau de fenêtre, préférences, et vous cochez pour les comptes de tiers. Vous pouvez également le faire pour les comptes de trésorerie ou encore pour les comptes, pour les autres natures de comptes. Voilà. Mais moi, je vais prendre les comptes de tiers. Voilà, donc je valide. Et je vais répondre tout à l'heure l'écriture que je voulais passer. Rapidement, je prends 411. Et vous voyez, quand je prends 411 DACOM, il y a le solde du compte DACOM. Donc ici, on me signale que le compte DACOM actuellement a un solde débiteur de 2 065 000. Donc il suffit d'aller donc cocher au niveau donc des préférences, plus précisément affichage des soldes en saisie. Donc quand vous affichez, vous cochez cette option là, donc ça vous permet d'avoir le solde des comptes pendant la saisie. Ça c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est une astuce donc c'était une préoccupation d'un ami sur précisément sur un article que j'avais mis sur Facebook. Donc il avait fait une suggestion sur la réimputation. Alors rapidement, par exemple, je vais interroger le compte, 701, vente de marchandises. Voilà. Et vous allez vous rendre compte sur ce compte-là, j'ai beaucoup d'opérations qui ont été dans lesquelles j'ai utilisé le compte 701, vente de marchandises. Vous voyez? Donc, dans toutes ces opérations que nous avons ici, nous avons le compte 700 en vente de marchandises. Alors, si je me rends compte que j'ai eu à utiliser un mauvais compte. Au lieu du 701, j'aurais dû utiliser le 707. Alors, au lieu de pouvoir modifier toutes les opérations, de pouvoir modifier ce compte-là au niveau de toutes les opérations, ce que je vais faire, c'est un petit clic tout simplement qu'il faut faire pour faire une réimputation. Donc, changer ce compte 701 en compte 707 si le 707 est le bon compte. Qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de traitement, réimputation, écriture générale. À ce niveau-là, je pars du 1er janvier jusqu'au 31, je vais changer le numéro de compte. Donc, le bon compte, on dit réimputation des écritures du compte 2 vers, donc du compte 701, vente de marchandises, vers le compte 707. Non, c'est vrai que c'est un compte que j'ai pris comme ça. Voilà, 707. Donc, toutes les écritures où j'ai utilisé le 701, donc ça sera le 707 qui sera remplacé rapidement. Donc, un petit clic suffit pour faire ce travail. Nous allons interroger de nouveau. Si j'interroge le 701, je fais entrer avec le... Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune écriture. Par contre, si j'interroge le 707, alors là, nous allons nous rendre compte que toutes les écritures qui étaient dans le 701 ont été
donc ont été envoyés dans le 707, qu'il y a eu une réimputation de ce compte-là. Alors voilà, je vais reprendre parce que le bon compte c'est le 701, c'était pour vous montrer tout simplement. Donc je fais encore une réimputation rapidement. Donc je pars du compte 707 au compte 701. Voilà. Hop, un simple clic. Si j'interroge mon compte 701 vente de marchandises, alors vous allez vous rendre compte que j'ai toutes les opérations ici. OK. Donc, la réimputation nous permet donc tout simplement de corriger un compte qu'on a utilisé dans plusieurs écritures au lieu de faire imputation par, au lieu de changer le compte par écriture, ce qui est un peu fastidieux quand même, il faut le reconnaître. Alors, la troisième astuce, c'est la plus importante. Et beaucoup de gens m'ont interrogé là-dessus, mais ce secret, je vais vous le partager aujourd'hui. Rapidement, je vais faire le bilan. Je vais faire le bilan. Donc, rapidement, je vais faire le bilan. OK. Alors, vous voyez, quand j'imprime, par exemple, dans ma comptabilité, j'ai du matériel. J'ai du matériel, mais ici ça n'apparaît pas. Donc il y a un problème de respect des rubriques selon donc le système Cisco, le système OHADA. Parce que ici il faut reconnaître que le paramétrage a été fait suivant le système comptable français. Donc les comptes n'étant pas les mêmes, la présentation également par rubrique au niveau du bilan pose problème. Alors je vais vous montrer. Tout à l'heure on a vu qu'il n'y avait pas de compte, plutôt de matériel, mais quand je rentre dans ma comptabilité, j'ai bel et bien ici du matériel de transport, j'ai également matériel immobilier, donc il y a eu un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez s'il vous plaît mes amis, nous allons rapidement chercher donc à imprimer notre bilan, mais il faut venir au niveau des paramètres BCR. Alors quand vous cliquez ici, alors, nous allons chercher la rubrique, donc la rubrique des installations techniques, matériel, outillage. Je clique là-dessus et vous allez voir que les comptes qui sont utilisés ici, vous avez le 415, déjà 415 dans l'OHADA. Ce compte-là, c'est un compte de fonds commercial, si je ne me trompe pas. Le 2815, également, c'est un compte chez nous, c'est un compte le 28 c'est un compte d'amortissement, donc ça pose problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ces comptes là rapidement, je vais le supprimer et je vais faire entrer le bon compte. Même là aussi je vais supprimer le compte d'amortissement, je vais supprimer, je vais faire entrer le bon compte. Et le compte que je vais faire entrer, c'est quel compte? C'est le 444. Voilà, je prends matériel, voilà, et voilà, c'est bon. Et également je vais faire entrer le compte 245, matériel de bureau, voilà, je le fais entrer également, voilà, voilà. Alors, rapidement, ici, nous avons également les comptes de construction, ce ne sont pas les 21 dans le Cisco OHADA, ce ne sont pas les 21, alors, dans l'OHADA tout simplement, donc ici, c'est plutôt les 23, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez bâtiment, je prends bâtiment, je fais entrée. OK? Alors, reprenons maintenant l'impression de notre bilan. Nous allons voir ce qui a changé rapidement. Je vais décocher les autres et prendre le bilan tout simplement. Quand j'imprime le bilan, qu'est-ce que je constate finalement? Je constate une bonne répartition. Nous avons ici les installations et techniques. On a maintenant un montant. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons modifié la présentation du bilan de telle sorte que les rubriques conviennent donc au plan OHADA. Et donc nous pouvons le faire pour d'autres rubriques pour avoir un bilan qui va se rapprocher donc au principe de l'OHADA. Voilà les trois éléments donc qui constituent notre vidéo sur les astuces que je voulais bien donc mettre à votre disposition, et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Passez une excellente journée. Merci.